the track. Hello, vous êtes dans l'émission Guinée Herbeuse, une émission culturelle qui touche toutes les 7 couches d'art, la danse, la musique, le théâtre, l'architecture, la sculpture, la peinture et le cinéma. Ali Baba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et ça fait plaisir de répondre à votre invitation. Rastafari. Merci beaucoup. Regardez cette caméra et faites un acapella pour de millions de personnes qui nous suivent avant de revenir à l'émission. Yeah, 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 yeah. Temera florantan futungi. Anyere kinantan futungi. Afera bakinantan bendungi. Nanatori na loveri. Inato safara. Marankali amane maleke nara. Tellement kara yabu. Laribiri wa mitana ngalun setima. Yes, aïe, c'est l'irital Ali Baba derrière la caméra Rastafari. Ok Ali Baba, nous allons parler de votre parcours dans cette émission, votre parcours musical, mais avant de revenir sur ça, j'aimerais vous poser d'abord la question, comment le nom Ali Baba est venu? Et Ali Baba d'abord c'est mon prénom de famille, voilà A-L-Y-B-A-B-A c'est un prénom de famille, Magasuba c'est mon nom de famille, donc moi j'ai préféré être authentique, très naturel et donc je me dis, au lieu de donner des surnoms, pourquoi pas réserver ce qu'on t'a donné depuis la naissance. Ok Ali Baba, dites-nous comment vous êtes venu dans le monde musical? Et dans le monde musical, c'est très tôt, en famille, voilà, et on s'est inspiré de nos grands frères qui faisaient du rap, du funk, du dance. Tels que les grands frères tels que... Yeah, comme Sekou Doumbouya, il faut le rappeler, il est en Allemagne actuellement. Et à chaque fois, on venait derrière lui, et, tu vois, il nous écrivait des textes. C'était en quelle année ça? C'était, voilà, très tôt, il faut le dire comme ça, c'était dans les années 2000, voilà, et comme ça, quoi. Très tôt, et... on s'est inspiré d'eux, jusqu'à ce que c'est devenu une passion. Ali Baba, vous allez nous parler de votre parcours professionnel. Votre premier single, c'était quoi? Yeah, mon premier single, c'était dans une compile, Natural Reggae, qui est sortie en 2011. Et juste derrière cette compile, j'ai eu à faire un solo, un son solo, et voilà, qui a marqué les vrais gars, qui a marqué un peu le ghetto. Et le titre c'est Naya Bingi. Et juste derrière Naya Bingi, j'ai fait aussi un autre single qui m'a propulsé sur la scène nationale. Ok, juste un extrait de la partie là, Naya Bingi là. Ok, c'est un chant mystique de Rastaman, une façon de prier. Voilà, il suffit seulement, c'est le battement du cœur. Naya Bingi Bombo, Ayeleba, Naya Bingi Bombo, Anyalaring, Naya Bingi Bombo, Asigisa, Rastaman et Rafari, Ankotoba. Vous ne voulez pas votre propre forme, mais vous avez un manager. Voilà, et la question elle est très bienvenue. Et au début de ma carrière, j'ai été sociétaire d'une maison de production parce que là c'est nous qui avons fondé cette maison ensemble. Et puis le nom de la maison? Voilà, Fac Production. Et dès le début de ma carrière, le son qui nous a propulsé, Marifak et moi, et c'était Walima Bamban. Donc on a décidé de faire un album derrière ce single qui a fait un carton. L'album est déjà sorti, c'est en 2020. Voilà, l'album d'abord, on a commencé par l'album de Marifak, où je suis le compositeur de l'album et l'interprète, et qui est sorti en 2016. Juste derrière, on a sorti aussi mon album, intitulé Walima Bamba, et qui est titré de 13 morceaux. Donc ça aussi, c'est sorti le 10 décembre 2017 au stade Cabinet Kouyaté de Matoto. Yes, I am Rastafari.
Mais comment ça s'est passé la composition de cet album? Et la composition de cet album, je me suis fait scotcher, d'ailleurs il faut le dire, par un directeur artistique qu'on appelle Lao Paris. Et je me suis fait entourer par des communicants comme Abou Nidal et Kabanidal. Voilà, je me suis fait entourer par un ami aussi. À l'époque, il n'était pas manager, mais vu qu'on a étudié ensemble, il s'est approché de moi. Et donc, on a formé une équipe et une maison. Et voilà, le PDG est là et qui était derrière tout ça. Le but de cette production, c'est venu d'une association de personnes. Voilà. FAC, ça veut dire quoi? FAC, c'est Fodé Amadou Kamara, c'est le producteur des deux albums. Ah, ok, voilà. ok. Donc c'est comme ça on a réuni l'équipe jusqu'à faire une maison de prod. Aujourd'hui nous sommes une entreprise, il faut le dire comme ça, parce que il y a le studio, il y a le label, il y a des artistes, donc c'est plus qu'une entreprise. Avec vous en mode a cappella, parce que moi je vais entendre votre voix et vos fans sont proches encore entendre votre voix. Juste un a cappella, après nous allons revenir. Yes, et je vais faire la cappella d'un son que j'aime bien. Le titre c'est Black Woman, un extrait de l'album Walima Bamba. Okay. Déjà je vous invite à suivre le clip sur YouTube. Voilà, il suffit seulement de taper Ali Baba TV, Ali Baba Digital TV. Donc c'est ma chaîne YouTube. Et le titre c'est Black Woman. Black Woman, ok, on y va avec ça. Oh Black Woman et Rebumbe, oh Mama, Africa, Guinée, Rontombe, et la fama, oh Black Woman et Rebumbe, Walikima, Nana Tombingi Dorofe, et Tanama, Guinée Tambinga Senara, Miriam Berema, Alatala Mutimara, Guinée Yatan Safa, Guinée Yatan Safa. Le Bolok, et dites-nous, le Rassalox là, ça veut dire, qu'est-ce que ça représente quoi pour vous? Ça représente une fierté de l'Afrique, un soldat, parce que là, quand tu portes les dreads, c'est que tu es un gardien de la foi, et nous sommes les gardiens de la foi, les gardiens de la paix, de l'amour et de la prospérité. Et les dreadlocks, ça m'inspire beaucoup. Depuis le début en famille, il y a eu des moments où tout le monde disait il faut enlever tes locks, tu vois, non? Donc quand tu as les locks de nos jours ici en Guinée, il se peut qu'on te traite de tous les noms d'oiseaux possibles, mais c'est très important aussi de garder ce que tu aimes. Ça représente vraiment nos hommes forts, nos grands hommes, les soldats, tu vois, non? Donc c'est pourquoi nous on est toujours prêts à bondir, nous sommes des vrais soldats. Qu'est-ce que vous faites en dehors de votre carrière musicale et dans le studio et directeur artistique? En dehors de ça, vous faites quoi? En dehors de ça, je suis aussi animateur d'une émission reggae, 100% reggae sur une des télés, voilà, et African TV, ATV. Je suis le coordinateur aussi d'une autre émission, Soon Flash Reggae, qui est basée en France. Et voilà, donc c'est un peu ça, et on se démerde un peu aussi dans ce que tu es en train de faire, parce que c'est ce qu'on a appris à l'école. Et voilà, c'est l'art. L'art aussi, c'est vaste. Là, tu peux être un artiste et un animateur, tu vois, non? Donc, et à part la musique, je suis animateur aussi de reggae. Vous, dans la culture, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites aussi la suggestion au niveau du gouvernement dans la culture. Ouais, là il faut enlever les classistes là, voilà, tu vois, non? Et la culture guinéenne, c'est une culture vraiment, comment dirais-je, qui est en train de grimper, il faut le dire comme ça. Mais nous suggérons aussi au gouvernement de venir en aide, surtout aux artistes talentueux, aux artistes qui donnent des messages positifs, aux artistes qui éduquent la population, et aux artistes qui ont
d'ailleurs des albums qui traînent quoi dans le quartier. Ça me fait mal quand tu sors un album en Guinée et qu'on te voit encore traîner. Même le transport, tu n'as pas même un moyen de déplacement. Au BGDA, ça veut dire non, on comprend rien quoi. Tu vois, non. Au fait, c'est pas une façon de les clasher, mais c'est une façon de les ramener à la raison. Et vu que nous-mêmes, on a fait des albums et on n'a rien compris. L'album a été déclaré au BGDA, est sorti officiellement, on a acheté les Istanbul, comme ça se dit, on est parti, on a déclaré. Istanbul, là, ça vaut combien de francs? Bon, je sais pas c'est combien, mais bon, c'est qu'on met sur les CD, là, les petits trucs là. Voilà, on a acheté tout et vu. Depuis la sortie, moi, de mon album 2011, d'abord, est Natural Reggae, le même prix que je prenais, je vais me permettre de dire, c'est combien le prix? 600 000. Ça aussi, c'est par an. Tu vois, non? C'était le même prix que je prenais dans le compte de Natural Reggae. En plus, encore, l'album est sorti, c'est le même prix qui grimpe. Et je posais une question au bureau. Je me suis dit, écoutez, bon, je comprends rien là, actuellement. Et depuis ma sortie de l'album, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour moi pour grimper. Donc, la réponse c'était quoi? J'aimerais savoir un peu qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui fait que l'artiste grimpe en chiffre au moins au BGDA quoi. Tu vois, donc, soit qu'est-ce qui fait que l'argent peut rentrer? Il dit, il faut t'asseoir. C'est par répartition. Je suis allé sur Google et puisque Google est là pour nous tous, et je suis allé, j'ai tapé BGDA et c'est sorti avec un tas de contrats. Donc la répartition, on n'a rien compris. Mais vu qu'ils nous ont dit aussi que les clips ne passent pas sur la RTG, et tout récemment j'ai appelé les éléments de la RTG, j'ai déposé mes clips. Voilà, et dès que ça sort, je poste sur ma page Facebook et je inbox quelqu'un de là-bas pour dire ouais, ma clip a fait il est RTZ, l'air giri, la Guinée qui aura colo, ma clip a ma espace ma télévision birima, a ma biring, aucun qui m'a ouais, mouvant fin de rabat de musique puis. Est-ce qu'il va comprendre? C'est très important. Et moi, après la sortie de l'album, je me suis dit, ah, mon boss, il faut trouver un coin pour nous où on peut aller travailler. Parce que compter sur la musique guinéenne, c'est pas facile. Tu vois, c'est ce qui nous a poussé de faire cette petite entreprise à part ce qu'on est en train de chanter. Parce qu'on ne comprend rien. La culture guinéenne va de pire en pire. C'est pas trop évident quoi de le dire. Mais au fait, c'est un appel. On fait à tout le monde. Il faudra que vous nous donnez des procédures, de bien travailler, d'avoir au moins des rentabilités, de gagner dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est un boulot énorme. S'asseoir et écrire des lyrics, donner aux gens, faire des vidéos, c'est très cher. Le son, c'est cher. Donc, donnez-nous des procédures. Nous sommes vos petits frères. Donnez-nous des procédures, ouais, faites comme ça, allez comme ça, donc ça peut aller quoi. C'est pas du clash, hein. Voilà, et Rastaman c'est un messager, tu vois, le gardien de positivité. Donc c'est une façon pour nous aussi, pour que Murungene Fafi et Rali Namasege. 30 secondes pour vos fans. Et je vous invite à me suivre sur la page officielle. Bientôt du lourd, ça va se passer bientôt des bonnes choses. Continuez à me suivre. Continuez à me suivre sur Alibaba officiel 2016. Yes, I ALYBAPA officiel 2016. Et sur ma chaîne YouTube. Je vous adore. Merci et ça fait plaisir. Merci Alibaba, merci à tous ceux qui ont pris le temps de suivre cette émission. On est ensemble, on se retrouve là pour le prochain numéro de cette émission. À la présentation, Saline Diani, l'invité de jour c'était l'artiste Alibaba, le Rastaman. L'Irital Alibaba. Voilà, big up à vous, à la prochaine.